Bonjour. Après le rechargement et la prise de vue simple, je vais vous montrer les fonctions avancées du relais flex. Donc un relais flex 3,5 MX automate du début des années 50. On verra 6 moyens de faire la mise au point, 4 manières de déclencher, 2 modes de synchro et la possibilité de faire des surimpressions illimitées. D'abord, la mise au point. On a vu la mise au point sur le dépoli de visée. Simple. Ensuite, au milieu du dépoli se trouve une aide à la mise au point qui est un stigmomètre rond, donc une sorte de télémètre à pan coupé dans lequel on va chercher à aligner une ligne verticale qui apparaît coupée lorsque elle n'est pas nette et qui apparaît droite lorsque la mise au point est correctement faite dessus. Troisièmement, on peut s'aider de la loupe qui est cachée dans le capuchon. On tire sur le petit ergot qui fait sortir la loupe. Et on peut avoir ainsi une mise au point très précise sur une partie du dépoli, et c'est très utile en portrait et en prise de vue rapprochée, surtout lorsque l'appareil est sur pied, et qu'on a besoin d'une précision très grande pour la mise au point, de l'ordre vraiment du centimètre. Enfin, quatrième possibilité, utiliser simplement l'échelle des distances qui est graduée sur la bague de mise au point, graduée de 80 cm à l'infini, 80 cm distance minimale de mise au point. Difficile, il faut pouvoir mesurer la distance entre l'appareil et le sujet avec un mètre ou savoir l'estimer. Par contre, on peut utiliser plus facilement l'échelle de profondeur de champ qui est au-dessus. L'échelle de profondeur de champ, pour une valeur de diaphragme, d'ouverture du diaphragme, donne les valeurs de distance minimale et maximale qui seront nettes. Par exemple, si je règle l'ouverture du diaphragme sur la valeur de 16, je vois que l'image nette va se situer de 4 mètres jusqu'à l'infini pour un réglage en mettant l'infini en face du premier chiffre 16. Ensuite, sixième et dernière méthode, le viseur sportif. Le viseur sportif se déploie en sortant d'abord la loupe et en enfonçant le panneau avant, qui tient coincé en position. Ça libère un cadre de visée, il y a un œilleton à l'arrière où on colle l'œil pour avoir une visée claire. À ce moment-là, on ne voit plus le dépoli. Pour faire la mise au point, on doit regarder juste en dessous de l'œilleton clair, sur un œilleton avec une loupe, qui grâce à un miroir permet de voir grossi la partie centrale du dépoli et de faire une mise au point précise. L'inconvénient du système, c'est qu'on doit anticiper la mise au point, c'est-à-dire faire la mise au point soit sur le sujet s'il est immobile, mais à ce moment-là on n'a plus vraiment besoin du viseur sportif, soit sur un endroit précis où on va attendre que le sujet se place. Donc on anticipe cette mise au point et ainsi au moment, ensuite on suit et on fait le cadrage dans le viseur sportif, et lorsque le sujet se trouve à l'endroit voulu et le cadrage est fait, on peut déclencher instantanément. L'avantage, c'est que si on a pu anticiper, on peut déclencher au moment voulu sans avoir à faire la mise au point à ce moment-là, ce qui pourrait faire au contraire rater l'image. Après la mise au point, le déclenchement. On a vu le déclenchement simple, avec le verrou qui empêche un déclenchement involontaire. Le déclencheur peut être équipé d'un déclencheur souple. Grâce à un filetage, on peut visser un déclencheur souple dans le déclencheur, ce qui est utile pour faire donc des pauses longues, des prises de vue sur pied. Ensuite, en pause longue, justement, on peut faire une pause longue sans le déclencheur souple, et en particulier c'est utile pour faire des pauses très longues de plusieurs minutes. On va régler l'appareil sur la pause B, la pause longue. En pause B, l'obturateur reste ouvert tant que le déclencheur est enfoncé, mais comme on ne peut pas rester avec le doigt sur le déclencheur pendant 10 minutes d'une part, et d'autre part ça risquerait de faire bouger l'appareil, on va utiliser le verrou pour bloquer le déclencheur en position enfoncée. On déclenche, on colle le verrou contre le déclencheur, pas la peine d'appuyer fort, mais il faut que les petits crans soient bien engagés, sinon ça glisse. Et ça tient en place.
Une fois la pause finie, on suit avec sa montre, et une fois à la fin de ce qu'on a mesuré, une fois arrivé à la fin du temps qu'on a mesuré, on peut libérer le déclencheur. La dernière manière de déclencher, c'est d'utiliser le retardateur. On le tire simplement vers l'extérieur, dans le sens de la flèche qui est gravée, et le déclenchement a lieu une dizaine de secondes plus tard. Il fonctionne donc exactement aussi simplement qu'un déclencheur. Enfin, la surimpression. La surimpression se fait à la demande. Après le déclenchement, on peut réarmer l'obturateur, mais sans faire avancer le film. Normalement, les deux opérations sont simultanées. On peut faire ça grâce à cette commande de surimpression, qui est la couronne crantée située au pied de la manivelle. On la pousse dans le sens de la flèche, sens inverse des aiguilles d'une montre, et ça va libérer la manivelle. Donc, on commence par déclencher, et lorsqu'on veut faire une surimpression, on pousse la couronne, la flèche se libère en sens inverse. La manivelle se libère, et donc, un tour en sens inverse réarme uniquement l'obturateur. Le compteur de vue n'a pas bougé, la pellicule n'a pas bougé, seul l'obturateur a été réarmé. On peut répéter l'opération autant de fois qu'on veut, et ensuite, une deuxième fois, j'ai pas déclenché. Bon, deuxième fois. Une fois qu'on a fini la surimpression, donc on a déclenché une deuxième, troisième, xème fois, le mode de fonctionnement normal revient automatiquement si on réarme vers l'avant, ce qui fait avancer le film. Le seul risque d'erreur serait d'oublier de réarmer l'obturateur et d'oublier de faire le déclenchement. Enfin, le levier de sélection de la synchroflash. Il a deux positions, M et X, qui sont écrites sur le côté. M pour actionner des ampoules au magnésium, utilisées dans les anciens flashs à l'époque. X pour les flashs électroniques modernes. On peut donc le laisser dans cette position et utiliser un cordon pour le flash. Et on peut commander a priori n'importe quel flash sur lequel on va pouvoir mettre un cordon standard. La synchroflash fonctionne à toutes les vitesses de l'obturateur, puisque c'est un obturateur central, synchronisé aussi bien en vitesse en pause B, en vitesse lente, 1 seconde, ou la plus rapide, au 250e de seconde, ce qui permet d'utiliser le flash en extérieur. Enfin, l'écrou de pied, qui nécessite un adaptateur, puisqu'il est au format des appareils moyen format. Il faut donc visser dedans un petit adaptateur tout simple qui réduit le diamètre, et à partir de là on peut utiliser l'appareil sur n'importe quel pied standard pour réflexe. Le pied doit être juste suffisamment robuste pour supporter un réflexe normal. L'appareil fait 1 kg et donc n'est pas plus lourd qu'un réflexe équipé d'un gros objectif. Inutile d'avoir un pied moyen format spécifique. Les deux boutons sur le côté, on les a déjà vus, servent au rechargement. Celui-là est équipé d'un compteur 36 vues, dans le cas où on utiliserait un dos spécial 35 mm, longue de 36 poses. Et les dos sont amovibles grâce aux petits verrous qui sont là, qui libèrent la charnière du dos. L'intérêt est limité aujourd'hui puisque on va plutôt utiliser cet appareil dans le but de faire du moyen format 6.6, qui est un bon format, puis qui se scanne facilement avec un scanner à transparent. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Merci.